Coucou tout le monde, alors ravi de vous retrouver sur EasyZen. Vous allez découvrir aujourd'hui avec Isabelle ses classeurs sur les défis, sur les épargnes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne EasyZen, merci Easy. Donc en premier lieu, nous allons voir le classeur de défis. Ensuite, je vous présenterai le classeur épargne et on reviendra un peu sur le budget planeur en remerciant Vincent de m'avoir souligné que c'était un peu flou à la vidéo précédente. Donc on est parti avec le cahier de défis. Donc je rappelle que toutes les créations ont été faites par Mary's Créa. Donc moi je n'ai eu que à découper, imprimer, découper et plastifier. Donc là vous voyez les petits billets parce que je veux pas trop de liquide à la maison. Donc dès que ça va déborder, je pourrai changer. Les défis, je vous rappelle, que ce soit défis ou épargne, je vois toujours grand. Donc pas de panique. Il y en a qui préfèrent un ou deux défis et les clôturer. Moi personnellement, j'arrive à en clôturer certains, d'autres non, et j'ai pas un délai que je veux au bout de 6 mois que tout soit rempli. Donc il n'y a aucun souci pour moi. Bon là c'est, vous voyez quand même, je vois grand, 15. Là c'est le défi 5 €. Donc le défi 5 €, vous pouvez le mettre en place même si vous n'avez pas de tracker pour les nouveaux. Et c'est le chouchou de tous les budgéteuses en fait. C'est-à-dire quand vous donnez un billet, on vous rend des billets de 5. Automatiquement, un billet de 5 va au niveau des défis et il se retrouve ici. Au niveau de ce défi, le défi des départements, c'est tout simplement parce que moi, je suis une accro de Amazon. Certains, c'est Action. Donc, j'ai décidé qu'à chaque fois que je mettais, j'allais sur Amazon, je mettais dans mon panier, je me dis est-ce que j'en ai besoin, est-ce qu'il y a une utilité, est-ce que et si je ne dépense pas par exemple 21 € que j'avais par exemple dans mon panier, et ben si j'aurais pas résisté avec j'aurais acheté, et ben les 21 €, je fais un virement automatiquement sur un compte dont je vous rappelle que j'ai tout mis à 0, donc là il n'y a plus rien de colorier. Mais je repars bientôt avec vous au 1er octobre et je vous montrerai à fur et à mesure comment je procède. Donc ici c'est le défi 52 enveloppes. Comme vous voyez, il y a 50 centimes, 1 €. C'est pareil, là si c'est 26 et que vous voulez mettre que 13, vous faites qu'un trait au lieu de faire 2 traits. Il faut vraiment l'adapter à chacun. Moi, j'ai mon classeur. Pour les débutants, une feuille de papier avec des ronds, vous mettez la somme que vous voulez, c'est suffisant. Je vous ferai une vidéo sur les erreurs à ne pas faire. Il vaut mieux commencer avec des enveloppes blanches, le temps que vous assimilez le système des enveloppes. Et ensuite, c'est vous qui déciderez si vous voulez un classeur à 6, à 5, ou si vous voulez continuer avec des enveloppes, tout simplement pour faire des économies. Donc ici, c'est le défi 2023, dont chaque mois, 23 € de côté. Ici, c'est un défi sans enveloppe pour avoir 354 €. Ici, c'est un défi 36 enveloppes, 333. Là, c'est pareil. Encore un défi sur une année. Un défi météo. Ça, c'est propre à chacun. Je défile un petit peu tous les défis pour que vous voyez. Celui-ci, il va sortir de mon classeur parce que le défi 50 €, franchement, c'est pas possible pour moi. Voilà, celui-là, il peut sortir aussi. Là, c'est le défi sans enveloppe. Celui-ci, je suis en train de le faire pour mon fils, pour le Japon. Ici, vous avez un défi 52 semaines. Vous voyez, 50 centimes par 50 centimes. Et à la fin, vous aurez quand même 689 €. Là, c'est le défi des 780. Le défi des saisons. Et là, c'est un défi de 100 €. En général, je commence par celui-ci. Comme ça, j'ai toujours 100 € de côté en cas d'imprévu. Et c'est le défi des jours fériés. Voilà pour le petit classeur de défis. Je vous expliquerai comment il fonctionne à partir du mois d'octobre
parce que j'espère que mes classeurs vont augmenter. Maintenant, nous allons passer au deuxième classeur, le classeur des épargnes. Donc, nous voici avec le classeur des épargnes. Donc, je vous montre un petit peu comment j'ai conçu le mien, en sachant, propre à chacun surtout. Donc, pareil, je vois toujours 20. J'ai fait fort. 20. Donc là, il y a le fonds d'urgence. Là, je veux anticiper mes poubelles, dont l'objectif, ça serait d'avoir sur 2 années l'argent nécessaire pour payer les poubelles à l'année. Donc, automatiquement, ce qui me permet que j'avancerai toujours et que j'aurai jamais à tirer d'argent sur mon salaire du mois pour payer les poubelles. Entretien voiture, donc là, j'ai débuté avec 10 €. Parce qu'au mois de mars, j'ai le contrôle technique et j'ai la vidange à faire. La voiture, c'est pour une future voiture. Celui-ci épargne 50 €. C'est comme l'autre, je vais retirer. Maison, donc ça c'est propre à chacun. Donc si vous avez par exemple acheté une maison, vous voulez faire des travaux dans la maison, vous marquez, je dis n'importe quoi, pour faire la toiture. Et c'est vous qui déterminez votre petite maison, si vous voulez qu'elle fasse 10 €, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €. C'est vraiment propre à chacun en fonction de ses ressources. Là, j'ai mis un petit challenge de voiture. C'est Isa. Oui, ça devrait aller dans les défis. Mais voilà, moi, je le mets sur les épargnes. J'essaierai de compléter un petit peu. Donc, pareil pour Noël, dont j'ai débuté à 20 €. Là, pour l'instant, je suis totalement en retard sur les épargnes Noël. L'idéal, ça serait de commencer au mois de janvier. Vous mettez un petit capital, c'est vous qui décidez si c'est 20 €, 40 €, 50 €, comme vous voulez. Et à ce moment-là, comme ça, vous anticipez. Et au mois de décembre, comme ça, que ce soit pour les cadeaux ou que ce soit pour, comment dire, votre repas de Noël, tout est anticipé. Donc, pas besoin de retirer sur votre salaire du mois de décembre. Pareil pour les anniversaires, vous épluchez votre calendrier, vous voyez les anniversaires de vos amis, de votre famille, de vos enfants, de tout le monde. Et à ce moment-là, vous voyez le montant que vous pouvez mettre par mois. C'est à vous de déterminer. La route 66, comme vous avez pu entendre, je suis une adepte du voyage. Donc, automatiquement, route 66, je vous laisse deviner où j'ai envie d'aller. Voilà, en tout cas, ça sera pour aller sur la route. Ici, c'est pareil pour la santé. Donc, l'idéal, ça serait vraiment de donner un coup de boost à la santé parce que j'en ai besoin actuellement. Et comme je porte des lunettes, automatiquement, il faut prévoir en avance. Là, l'électricité, le sujet qui fâche pour cette année avec les augmentations. Donc là, c'est pareil, c'est anticiper un petit capital au cas où il y a une augmentation dans l'année sur l'électricité. Bon, j'espère qu'il y en aura plus parce que voilà. Au niveau de l'eau, c'est pareil, c'est anticiper au cas où. Là, c'est encore un petit défi parce que j'aime ça. Là, c'est une épargne pour les imprévus. Ça me permet, celle-là, il faut que je la rends floue, bien sûr, parce que maintenant, j'ai plus rien. Comme je démarre de zéro pour partir comme si j'étais nouvelle, avec mes nouveaux abonnés qui débutent au niveau des épargnes, des enveloppes épargnes. Donc, celle-là, c'est quelque chose que je veux vraiment gonfler, parce que comme ça, quand il y a un souci, je laisse l'argent dedans, et c'est là que je peux taper, parce que c'est pour les imprévus. Là, c'est au niveau des obsèques. Là, la taxe d'impôt, super importante à anticiper au cas où qu'il y aurait une augmentation des impôts ou autre. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Et mon cadeau, c'est que je dois les impôts septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai quand même une grosse somme à sortir tous les mois. Dommage que je n'ai pas anticipé. Mais voilà, c'est comme ça. On ne peut pas revenir sur le passé. Au niveau voyage, donc ça, vous allez l'avoir explosé parce que projet pour la Thaïlande. De toute façon, je vous expliquerai mon budget à la prochaine vidéo. Automatiquement, comment je fais pour avoir des finances pour voyager. Ensuite, là, c'est les vacances. Oui. Et là, c'est mon fonds d'urgence
pour ma formation qui va débuter au mois de décembre en tant que sophrologue. Et là, c'est défi voyage, défi voyage, défi voyage, défi voyage, parce que j'aime les voyages, tout simplement. D'ailleurs, je verrai avec Mary's Budget, si elle m'autorise à donner mes trackers que j'utilise pas dès que j'aurai 1000 abonnés au niveau de ma chaîne. Voilà pour le classeur des épargnes. Alors nous voici pour la dernière partie de la vidéo, dont je vais vous présenter mon budget planner que j'ai créé. Je vous avais présenté le budget planner de Mary's Créa, mais on m'a fait la réflexion et à juste raison. J'aime les remarques constructives que quand je parlais sur la vidéo, c'était flou. Donc pour les personnes qui commencent juste les enveloppes budgétaires, c'était un peu compliqué pour voir. Donc je vous présente mon budget planner. Voilà la première partie à faire pour faire les enveloppes budgétaires, c'est-à-dire de voir les revenus qui rentrent. Donc ça peut être le salaire, la vente, les allocations, la pension alimentaire, tout qu'est-ce qui rentre au sein de votre maison. Vous faites le total. De mon côté, dans mon budget planner, j'ai voulu mettre les objectifs de mois, c'est-à-dire que par exemple pour le mois d'octobre, tout sera rempli de façon à vous présenter comment je vois mon mois. Et là, dans mon objectif, j'aurais boosté le tracker voyage pour la Thaïlande avec d'autres objectifs pour mon mois. Là, il faut marquer toutes les charges fixes, dont, attention, dans les charges fixes, oui, bien sûr, il y a l'eau, l'électricité. N'oubliez pas de mettre vos crédits, parce que c'est une charge fixe. Et moi, de mon côté, par exemple, j'ai décidé que le carburant, je paye en carte bancaire, donc j'ai mis en charge fixe également mon carburant, et également 50 € au cas où. Ça, c'est au cas où j'aurais oublié quelque chose. Là, vous faites le total de vos charges fixes. Ensuite, au niveau d'ici, donc vous mettez toutes vos dettes, tous vos crédits, en espérant que vous n'en avez pas beaucoup. Et n'oubliez surtout pas à cette partie-là de mettre les impôts. C'est-à-dire comme pour moi, au mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il y aura le montant des impôts à payer, qui seront dans ma partie dette, parce que c'est de l'argent que je dois. Au niveau des épargnes, donc les épargnes, c'est des prélèvements que vous faites directement quand votre salaire arrive, donc ça peut être l'assurance vie, tout qu'est-ce que vous épargnez au niveau bancaire. Au niveau d'ici, bon, vous faites le total, le salaire, moins les charges fixes, moins les dettes et les épargnes. Là, c'est le reste pour les charges variables. J'ai pris un exemple là de 1000 € par exemple. Ça, c'est le jeu Easy. Donc, je ne le présente pas aujourd'hui. Je vous le présenterai quand je vous présenterai mon budget planner rempli pour mon mois. Et en même temps, je ferai le jeu Easy en direct de façon que vous compreniez le système. C'est simplement, j'en dis pas plus. Au niveau d'ici, c'est la répartition des enveloppes, dont je vous mets un exemple. Pour moi, j'ai mis par exemple là, les courses. Le montant que j'y attribue, donc c'est 400 €. Exemple, vous avez fait des économies toutes les semaines. Au total, vous avez 26 € d'économies. Et bien, vous marquez ici la destination. Est-ce que vous l'avez mis dans les défis? Est-ce que vous les avez mis dans les épargnes? Ce qui va vous permettre d'avoir un visu sur tout ça. Donc là, c'est la même chose. Là, voilà. Ça, c'est la répartition à la semaine. Exemple, cours, semaine 1, je mets 100, 100, 100, 100. Et à fur et à mesure, vous verrez que comme je vais faire une vidéo tous les semaines, vous verrez que je cocherai à fur et à mesure quand ça sera mis dans l'enveloppe. Voilà pour les enveloppes. Et là, c'est le récapitulatif des économies. C'est-à-dire au niveau d'ici, vous verrez semaine 1, combien j'ai eu comme économie, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, des fois selon les mois, semaine 5. Il y aura un total et on verra combien j'ai mis en épargne directement et combien j'ai mis en défi. Et là, je me fixerai déjà
les objectifs pour le mois d'après. Qu'est-ce que je veux booster? Que ce soit, ça sera au choix de chacun, en tout cas. Et là, je mettrai les observations sur mon mois. Où ça a été dur, pas dur, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? En fait, c'est une remise en question. Puis, ça sera aussi également les remarques constructives qui pourraient être mises en commentaire par les abonnés. N'hésitez surtout pas, même si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous aider. Alors, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas les petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne Easy Zen. Je vous dis à très vite.